Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 11 avril. On commence directement avec le match avant-hier des Parisiens. C'était du côté de Clermont, une équipe promue cette saison en Ligue 1. Et ils ont eu beaucoup de mal, les Clermontois, vu qu'ils se sont inclinés 6-1 contre l'équipe du PSG. Donc côté Paris Saint-Germain, 2 buteurs seulement sur les 6 buts. Donc 2 joueurs ont inscrit un triplé, Neymar triplé, Mbappé triplé. Donc félicitations à ces 2 joueurs, félicitations à toute l'équipe parce que la victoire est amplement méritée. D'après les statistiques, quasiment 65% de possession de balle pour le PSG, 17 tirs, 10 tirs cadrés, 669 passes exactement réussies par l'équipe parisienne qui a complètement dominé son adversaire du soir. Trop facile cette victoire, voilà 6-1. Donc voilà, on va dire que c'est un match vraiment plutôt simple pour l'équipe parisienne. Et la balade des As en une du journal L'équipe, c'était la version hier dimanche. Et on peut voir du coup le 11 de départ pour cette rencontre. Quelques surprises parce qu'il y a des joueurs on a pu voir titulaire, enfin surtout un joueur qui joue très peu, c'est Sergio Ramos. Il a commencé titulaire vu que Marquinhos était forfait pour ce match, donc c'était parfait pour Sergio Ramos de commencer. Il a débuté le match, bon il a fait un match, voilà, un match plutôt tranquille, Sergio Ramos, vu que voilà il n'y avait pas grand chose en face, donc ça a été un match vraiment très tranquille, très cool de la part de SR4, donc voilà toute l'équipe a été très bonne samedi soir. Et on va parler des joueurs offensifs qui ont marqué beaucoup de buts. Et on commence tout d'abord bien sûr avec Kylian Mbappé, le meilleur parisien et de loin cette saison. Donc pour son match, c'est 3 buts et une passe décisive, donc impliqué sur 4 buts des 6 buts du PSG samedi soir. Et Mbappé cette saison en Ligue 1, donc c'est simple. Donc il a 20 buts maintenant cette saison en Ligue 1, il est à 17 avant le match, plus 3, ce qui fait 20. Et actuellement c'est lui le meilleur buteur du championnat de Ligue 1. Et il est aussi à 14 passes décisives, c'est lui aussi le meilleur passeur du championnat de Ligue 1. Petit rappel, n'oubliez pas que jamais un joueur dans la Ligue 1 a réussi à terminer meilleur buteur et meilleur passeur à la fin d'une saison. Pour l'instant c'est Mbappé qui est premier dans les deux. Donc il reste encore 6 ou 7 matchs pour le PSG avant la fin de la saison. Donc voilà, s'il continue d'être performant comme il est là lors des derniers matchs, il n'y a aucun souci. Mbappé deviendra le premier dans ce domaine. On peut voir le classement des meilleurs buteurs actuellement maintenant en Ligue 1. Donc Mbappé 2 buts de plus par rapport à ses 2 autres poursuivants. Toujours avec lui, donc toujours avec aussi ses autres matchs contre l'Orient et aussi contre l'Afrique du Sud avec l'équipe de France. On peut voir qu'il est impliqué dans 12 buts sur ses 3 derniers matchs. Kylian Mbappé, incroyable sa forme actuellement. Et on peut voir qu'il vient de dépasser tout simplement la barre des 30 buts avec le PSG cette saison. Donc toute compétition confondue, donc 20. On va dire en championnat, et du coup 11 dans les autres compétitions, que ce soit la Coupe de France ou la Ligue des Champions. Donc incroyable, ça fait déjà 4 saisons d'affilée qui dépasse la barre des 30 buts. Donc son record c'est 42, c'était la saison dernière. Il pourrait essayer de revenir sur ce record vu qu'il reste encore quelques matchs pour Kylian Mbappé. Et donc il pourrait revenir aussi sur Thierry Henry, parce que Thierry Henry a ce record de 4 saisons consécutives. Lui il a réussi à le faire 5 fois, Thierry Henry, donc Mbappé 4 fois. Donc voilà, les deux sont français, donc voilà, Mbappé pourrait revenir sur Thierry Henry. Toujours avec Mbappé, cette fois-ci si on prend aussi en compte ses stats avec l'équipe de France plus le PSG, on additionne tout ça, donc il est directement impliqué sur 62 buts, toutes compétitions confondues cette saison, donc 40 buts et 22 passes décisives, club plus sélection, plus que tout autre joueur cette saison. Donc c'est le numéro 1 actuellement avec son club et sa sélection. Toujours avec Mbappé, il revient sur Raoul, enfin il revient sur le record de Raoul il y a quelques temps. Donc ils sont les 2 seuls joueurs de l'histoire à compter 125 buts avant leur 24e anniversaire dans les 5 grands championnats européens. Un autre record pour Kylian. Donc actuellement Mbappé est exactement à 127 buts en championnat du côté de Paris. Donc voilà, félicitations bien sûr à Kylian. Toujours avec lui, donc il est devenu hier soir, enfin c'était samedi soir exactement, le premier joueur français à compter 5 triplés en Ligue 1 depuis Jean-Pierre Papin en avril 91, seulement 23 ans déjà. C'est déjà son 5e triplé qu'il a inscrit, c'est incroyable. Et on peut voir sinon sa hitmap, donc en gros tous les ballons touchés par Kylian Mbappé. Et toujours avec lui, il a fait quelques déclarations. J'ai toujours voulu être le meilleur joueur du monde, après dire que je le suis, c'est un peu présomptueux. Il est aussi dit, donc il donne son avis sur rester et sa relation avec Neymar et Messi. J'ai déjà répondu, tu sais, Neymar et Messi ils sont là depuis juillet, ça fait un moment qu'ils sont là, je les ai vus beaucoup de fois, mais j'ai déjà répondu là par rapport à son avenir, qu'est-ce qu'il va faire. Donc il le dit, qu'il prendra sa décision plus tard, à la fin de la saison, là, il tranchera bien sûr. Soit il restera, soit il quittera le club. Et il parle aussi de la complicité de la MNM. Donc c'est dommage que ça n'arrive que maintenant, voilà, qu'ils soient ultra performants, les 3 ensemble. Il y a eu pas mal de circonstances et d'événements qui ont fait qu'on a été un peu retardé. On est 3 joueurs de qualité, on essaye d'aider l'équipe au maximum. Et ça a été chose faite samedi soir. Et Mbappé sur le soutien des supporters pour le Classico français, en gros. Dimanche prochain, c'est le prochain match du PSG. La réception de Marseille, 2e de Ligue 1. On aimerait qu'il soit
soient toujours avec nous. S'ils sont avec nous, ça sera magnifique. S'ils ne sont pas avec nous, on fera notre travail parce qu'on est payé pour ça et on est content de venir jouer un Classico. Donc voilà ce que dit Kylian Mbappé par rapport à la grogne encore des supporters parisiens. Et Didier Drogba hier dans l'émission Téléfoot, il a dit par rapport à Kylian, Kylian à ses débuts, on pensait tous qu'il allait devenir le meilleur joueur du monde. Et aujourd'hui, je pense qu'il est. On pense tous. Actuellement, il y a aussi Benzema qui est très bon du côté de l'Espagne, du côté du Real Madrid. Mais voilà, Mbappé, bien sûr, peut-être numéro 1. Et surtout, il est bien plus jeune que Karim Benzema. Incroyable, bien sûr, à la saison de Kylian Mbappé. Quelques autres photos de Kylian lors de son match. On peut le voir en train de célébrer avec Achraf Hakimi, son grand copain du côté de Paris. On peut voir Kylian Mbappé de nouveau. Et on va parler de son collègue Neymar, les gars. Et Mbappé et Neymar est le premier duo à inscrire un triplé à l'extérieur en Ligue 1 depuis plus de 60 ans. C'est incroyable, donc déjà que deux joueurs de la même équipe mettent un triplé lors du même match. Donc c'est voilà, déjà très très rare. Et en plus à l'extérieur, ça remonte à 60 ans, plus de 60 ans en Ligue 1. Et du coup, c'est la première fois que deux joueurs d'une même équipe marquent un triplé chacun lors d'un même match de championnat depuis le 19 janvier 2019. Et à l'époque, c'était de nouveau le PSG, c'était de nouveau Kylian Mbappé cette fois-ci avec Edinson Cavani. C'était contre l'en avant de Guingamp. Et Neymar, les gars, donc Neymar, gros match aussi de sa part, 3 buts et une passe D. Donc Neymar a marqué contre 24 des 25 adversaires qu'il a affrontés en Ligue 1. Donc il y a seulement une équipe où Neymar n'a jamais réussi à marquer en France, c'est contre l'équipe de Brest. Sinon toutes les autres équipes, Saint-Etienne, Monaco, Marseille ou même je sais pas Nantes, à chaque fois il a marqué au moins un but, Neymar. Donc félicitations à lui. On peut voir tous les ballons touchés par Neymar lors de ce match contre l'équipe de Clermont Foot samedi soir. Et 5 buts et une passe décisive pour Neymar sur ces deux derniers matchs. Il a été beaucoup critiqué, voilà. Dernièrement bien sûr, surtout par rapport au match de Ligue des Champions. Mais on peut voir là que depuis quelques semaines, en Ligue 1, c'est vrai que c'est pas la Ligue des Champions, mais il est décisif, Neymar. Et sa relation avec Kylian Mbappé en train de célébrer un but, bien sûr, Neymar. Et le joueur français, une petite danse pour Neymar, c'est un petit peu mieux actuellement. On va parler toujours de Neymar. Léo et Kylian sont hors du commun. Donc il a fait une déclaration à la fin du match par rapport à la MNM. On est de mieux en mieux. On est tous les trois à 100%, mais seulement à la fin de la saison. C'est dommage pour nous, mais on va aller la chercher. Enfin, on va aller chercher ce qui nous reste en championnat. Donc en gros, voilà, valider ce titre de champion de France. Et Neymar, les gars, la story de Neymar cette nuit. Donc c'était dans la nuit de samedi à dimanche quand il est rentré chez lui tard dans la nuit, bien sûr. Donc il a joué à son jeu favori Counter-Strike. Il a mis ivre 3 buts, donc le ballon du match, plus 16, donc Counter-Strike bien sûr. Donc pourquoi il a mis ivre, parce que c'est un pic envoyé à Daniel Riolo, un consultant sur RMC, qui disait que Neymar, voilà, du côté de l'entraînement du PSG, il venait bourré et tout, donc c'est pour ça qu'il a mis ce petit message dédié au consultant de RMC. Et voilà la photo des deux joueurs qui sont partis avec le ballon du match, bien sûr, Neymar et Kylian Mbappé, signé par tous les joueurs du PSG. Et on finit avec le dernier du triangle, bien sûr, Léo Messi. Donc il n'a pas marqué, Léo Messi, mais il a délivré 3 passes décisives, le joueur argentin. Donc Léo Messi vient d'établir une très belle performance dans le championnat français. Donc Messi est le premier joueur à délivrer au moins 3 passes D à 2 reprises sur une saison. Championnat depuis qu'Opta analyse la compétition, donc en gros depuis 2006. Donc il avait fait un triplé de passes décisives lors du match contre Saint-Etienne et contre Clermont, donc 2 fois cette saison, et c'est tout simplement jamais arrivé depuis 2006. Donc ses stats cette saison en Ligue 1, donc c'est un niveau but, c'est pas ouf quand même pour Léo Messi, c'est seulement 3 buts, c'est très très moyen pour Léo Messi, mais en termes de passes D, c'est pas mal, 12 passes D pour le joueur argentin. On peut voir aussi tous les ballons touchés, beaucoup de ballons dans le cœur du jeu, voilà, vu que maintenant on peut dire c'est quasiment le numéro 10 de cette équipe. Voilà quelques autres photos de Léo Messi contre cette équipe de Clermont. Et 11 buts pour notre trio offensif sur les 2 derniers matchs, c'est énorme, voilà, si on cumule les buts, Mbappé, Neymar, Messi, 11 buts à eux 3 sur seulement les 2 derniers matchs, incroyable. Et on peut rajouter aussi 8 passes décisives en plus des 11 buts, pour vous dire voilà, que cette stat est encore plus ouf. Et du coup, voilà, la MNM était en feu hier soir, donc voilà tous les buts, tous les passes D, voilà, des joueurs, enfin de la triplette du PSG, dans de ce match contre Clermont. Et on peut voir voilà, que les ballons ont été signés. Félicitations Tortue, félicitations bien sûr, parce que Mbappé un peu... enfin, il y en a beaucoup qui disent qu'il ressemble à une tortue. Donc en gros, voilà, il y a quelqu'un qui a mis félicitations de tortue par rapport à ton triplé. 8, 9, 9, c'est les notes des 3 joueurs du PSG dans le journal L'équipe hier. Donc c'est des notes sur 10. Donc bien sûr des très très belles notes. On va parler des autres joueurs du PSG parce qu'il n'y a pas que la triplette MNM. Kimpembe, les gars, à la fin du match, il a mis ce message là sur son compte Twitter. Achraf Hakimi, good job. Donc en gros, bon travail, belle victoire bien sûr parisienne. Comment dire, Donnarumma. Donc Donnarumma qui a gaulé, les gars, vu que Navas était forfait. Quelques photos du match de Donnarumma, donc là c'était l'avant-match bien sûr. Sergio Ramos, les gars, bonne victoire à l'extérieur, 3 points et un peu
près de la cible. Donc en gros, voilà, le championnat va bientôt être validé. Solide victoire à l'extérieur. Encore 3 points plus proches de notre objectif, bien sûr, remporter ce championnat. Donc voilà, avec une photo de Sergio Ramos qui a commencé titulaire. Je vais montrer la compo tout à l'heure, donc ça fait plaisir de revoir SR4 jouer un peu. Et du coup, le PSG pourrait être sacré champion de France dans 2 journées. En cas de sac, il s'agirait du 10e titre, tout simplement pour les Parisiens. Ils auront ainsi le droit d'arborer une étoile sur le maillot la saison prochaine. Donc voilà quoi pourrait être l'écusson avec l'étoile la saison prochaine, parce que c'est sûr que le PSG mettra cette étoile qu'ils ont remporté 10 fois le championnat de Ligue 1. Donc Saint-Etienne a remporté, Saint-Etienne pour l'instant c'est eux qui ont le record, 10 championnats. Donc en gros le PSG veut revenir sur le record de Saint-Etienne. Donc le PSG aura une étoile au-dessus de son écusson saison prochaine. Et du coup on peut voir le classement après 31 journées, donc il y en a 38, donc il reste plus beaucoup de matchs. Donc en gros le PSG a beaucoup de points d'avance, ce qui fait je crois 12 points d'avance sur l'équipe de l'OM, futur adversaire du PSG. C'est pour ça que si le PSG s'impose contre l'OM, ça sera sûr à 99,9% que le PSG sera sacré champion de France, à part vraiment s'il s'effondre en fin de saison. Mais ça m'étonnerait surtout qu'il reste des équipes vraiment très tranquilles pour le PSG, parce que regardez la fin de calendrier pour le PSG, il y a quand même des faibles équipes comme Metz qui est le bon dernier du championnat. Il y a 3 aussi qui visent le maintien, ou même Angers, un déplacement à Angers. Bon, il y aura des déplacements je vois compliqués quand même. Donc déjà la réception de Lens, je vois aussi le déplacement à Strasbourg qui sera très compliqué du côté de la Méno, même le déplacement du côté de Montpellier, mais voilà, seulement 2 ou 3 victoires et le PSG sera sacré champion de France. On va souhaiter un joyeux anniversaire, c'était hier exactement le 10 avril, on est le 11, donc c'est le jeune Ismaël Garbi, donc un jeune joueur de U19, il a fêté hier ses 18 ans, bon anniversaire à lui. Mbappé, donc hier, enfin avant-hier, il a marqué son triplé, voilà son gros match, voilà. Donc hier c'était journée d'élection en France et il est parti bien sûr voter Kylian Mbappé. Christophe Galtier les gars, par rapport au futur de Mbappé, il faut croiser les doigts pour que Kylian Mbappé reste en France, il faut que tout le monde, que ce soit vous les journalistes, nous les entraîneurs et les téléspectateurs fassent tout pour que Kylian reste au PSG, ça serait très bien sûr pour la Ligue 1. Donc c'est le coach actuel de Nice qui dit ça sur Kylian. Bien sûr ce serait énorme de conserver Kylian Mbappé. Maintenant c'est plus une star, c'est une superstar du football et ce serait bien pour le PSG, surtout aussi pour le championnat français bien sûr, de voir encore chaque week-end un énorme joueur comme lui. On va parler toujours info un petit peu transfert et le PSG utilisera l'argument Coupe du Monde aux joueurs qu'ils voudront vendre cet été et ainsi faire de la place dans son vestiaire pour régénérer son effectif. Donc en gros Herrera, Draxler, Abdou Diallo, Kehrer ou encore Leandro Paredes ne seront pas retenus en gros. Voilà s'ils veulent quitter le club. Donc voilà il y aura beaucoup je pense de départs l'été prochain. Et voilà, désireux de jouer la Coupe du Monde, Draxler pourrait changer la vision de son avenir et décider de quitter le PSG. Donc lui voulait rester du côté de Paris, même s'il ne jouait pas. Mais vu qu'il sait qu'il y a la Coupe du Monde avec l'Allemagne, et vu qu'il joue très peu, Hans Flick lui a dit, si tu veux jouer la Coupe du Monde, il faut que tu joues plus. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a de grandes chances du coup que Draxler change d'avis et quitte cette équipe parisienne. Donc ça c'est une bonne nouvelle bien sûr pour le PSG. C'est un gros salaire du club. Lui les gars, joueur du PSG prêté au Sporting, c'est Sarabia. Et le PSG devrait récupérer Sarabia, 29 ans, l'été prochain et même le conserver. Voilà, le PSG compte le conservé pour la saison prochaine d'après l'équipe. Pour rappel, l'international espagnol est prêté au Sporting cette saison, c'est 39 matchs et 17 buts et 9 passes D. Vraiment, il est bon. D'après les stats, les gars, je suis très peu le championnat portugais, mais d'après les stats, vraiment, il fait vraiment une très belle saison du côté du Sporting et le PSG compte garder Sarabia saison prochaine. On va parler aussi, toujours info transfert, mais ça ne sera pas un joueur, ce sera pas un joueur en gros du PSG. Mais voilà, suite à l'élimination face au Real Madrid, le PSG se pose des questions sur le mental des joueurs. Le club réfléchit à faire appel à des spécialistes extérieurs. Aujourd'hui, il n'y a pas de préparateur mental auprès de l'équipe professionnelle masculine. Et ça, je pense que ça peut être vraiment quelque chose de très utile, très intéressant pour l'équipe parisienne. Voilà, quelqu'un, en gros, qui renforce en gros le mental des Parisiens. Parce qu'on peut voir, voilà, des fois, ils encaissent des buts, surtout lors des matchs de Ligue des Champions, des matchs très important, par exemple la boulette de Donnarumma, après ils sont totalement effondré l'équipe parisienne et avec un spécialiste qui pourrait essayer d'augmenter un peu leur mental, peut-être ils arriveront cette fois-ci à garder leur nerf et à rester toujours concentrés dans le match et ne pas faire des fiascos comme ils l'ont fait ces dernières années. Donc ça je pense que ça peut être vraiment très intéressant pour l'équipe parisienne. On va parler des jeunes U19, ils se sont imposés 4-2 ce week-end contre Évreux, donc félicitations à eux, en plus je crois qu'ils sont en première position de leur championnat, félicitations à eux. Et on va finir les gars cet épisode, on envoie beaucoup de force à l'ancien parisien, c'est Timothée Pembele, donc il a joué avec son équipe de Bordeaux contre l'équipe de Metz. Il est touché au ligament croisé du genou et sera opéré dans les prochaines semaines à fin de saison pour le joueur formé au Paris Saint-Germain. Bien sûr, bon rétablissement à lui. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré au Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci de l'Olympique de Marseille. Bonne journée à vous
et à demain.